Bien le bonjour, on se retrouve avec un panneau LED qui à mon avis va faire que de refléter dans mes lunettes, à part si je me mets comme ça. Je pense que je vais me mettre comme ça. J'ai mis un panneau LED pour avoir un peu de lumière parce que nous sommes le 29 décembre, qu'il est 17h15, donc forcément le soleil est en train de se coucher. J'avais envie de faire comme je fais habituellement tous les ans, une petite vidéo de bilan, bilan que j'avais fait déjà l'année dernière aussi, qui m'a valu un licenciement pour faute grave. Je pense que c'est quelque chose que peut-être j'en parlerai, alors peut-être pas sur YouTube, mais potentiellement sous un autre format. Mais oui, la vidéo de l'année dernière où je faisais un bilan m'a valu mon licenciement pour faute. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui m'a beaucoup dérangé d'être licenciée de mon ancienne entreprise, mais disons que c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Mais bon, ça fera l'objet, je pense, un jour d'une autre vidéo ou d'un autre moment où j'en parlerai, mais ce qui m'a confortée sur le fait qu'on ne peut pas forcément faire confiance à beaucoup de monde, et notamment même des personnes avec qui on se sentait entre guillemets en confiance, ou du moins authentique, et on les sentait authentiques, et bah ce n'est pas forcément le cas. Mais comme quoi à 35 ans on continue encore d'apprendre, hein. Donc comment vous dire que je suis déjà quelqu'un de nature méfiante, mais voilà, c'est d'autant plus quoi. Bref, j'avais envie de faire un bilan du coup de l'année 2025. Parce que l'année dernière, au moment où je tournais cette vidéo, j'étais vraiment mal. Ma santé mentale et ma santé physique n'étaient pas ouf. J'étais épuisée émotionnellement, j'étais épuisée physiquement. J'avais perdu beaucoup de poids et en fait j'étais vraiment au plus bas niveau mental. Un an après, on peut pas dire que c'est totalement guéri, mais ça va nettement mieux. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a surtout encore quelque chose à voir pour moi, c'est tout ce qui est gestion émotionnelle. Je me fais envahir par mes émotions, autant positives que négatives, mais disons qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est quelque chose que je subis vraiment, il n'y a pas d'autre mot, et que je fais subir aussi forcément à mon entourage proche. C'est vraiment pour dire ce sur quoi je voudrais vraiment travailler et avoir une nette amélioration en 2026, c'est ça, hein, c'est à 36 ans pouvoir réussir à mieux gérer les émotions, ne pas laisser celles-ci me rendre esclave d'elles, quoi, parce que il y a des fois où c'est vraiment le cas, hein. Ça peut partir sur des choses vraiment dans le détail, sur vraiment des petites choses toutes bêtes, mais je vais me laisser submerger par ça. Ce qui n'est pas le cas tout le temps, hein, mais je me rends compte que aussi nous sommes des femmes. Enfin, pour les femmes qui me regardent, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, on est vraiment tributaire de notre cycle, et malgré mon opération, j'ai toujours mes hormones, etc. Et je subis les SPM, mais je subis aussi beaucoup l'ovulation. Et forcément, les émotions quoi, sont beaucoup liées à ces fluctuations d'hormones. Et ça, vraiment, je pense que ça va être une piste de travail, notamment par rapport à la naturopathie. Je me dis que potentiellement, il faudrait que je mette en place un certain protocole selon les périodes de mon cycle pour pouvoir calmer les hormones, et notamment calmer les fluctuations émotionnelles dû à cela. Voilà, je commençais l'année dernière, enfin je commençais cette année plutôt 2025, comme je vous disais, dans une santé mentale pas ouf. J'ai vraiment passé, je pense, les 4-5 premiers mois, voire on va dire les 2 premiers trimestres jusqu'à juin, à prendre soin de moi, dans le sens me faire suivre. J'ai suivi une thérapie. En fait, je regardais, j'ai un petit cahier, comme ça, là, avec ce joli autocollant de Fleury, je crois. Je mettrai son Instagram.
Et en fait, ce petit cahier, je l'ai débuté en 2022. Et en fait, j'ai écrit chaque semaine est source de bons moments. Donc en fait, toutes les semaines depuis 2022, eh bien, j'ai écrit les bons moments que j'ai vécu dans ma semaine. Par exemple, ma première semaine 2022, donc je vivais sur Paris, j'ai écrit on a été voir l'exposition d'Automniel au Petit Palais, puis balade au Disney Store des Champs-Élysées. Le Disney Store de Champs-Élysées n'existe plus. Il a été fermé. Donc voilà, j'ai vraiment écrit depuis 3 ans maintenant, toutes les semaines, les bons moments. Soirée pleine lune, j'ai montré les constellations au chéri, je l'ai initié au tirage de cartes. Et j'ai vraiment écrit sur des semaines, il y a des semaines où c'était beaucoup plus complet que d'autres, mais je me mets cette routine d'écrire toutes les semaines les bons moments. Et notamment, en fait, cette année, j'ai pris un autre cahier et là, j'écrivais tous les jours. Et en fait, j'ai commencé à faire ça parce que quand on est en dépression et quand on ne va pas bien, on a du mal à se dire il y a eu des bonnes choses dans la journée. Et ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais fait un mood tracker avec des couleurs. Et on peut voir comme ça que parfois on a l'impression qu'on va pas bien depuis des semaines. Et c'est pas le cas. Il y a des jours où ça va moins bien, mais il y a des jours où ça va. Et il ne faut pas se focaliser que sur les 2-3 jours où ça n'allait pas. Et en fait, ça me permet de me dire, attends, mais tous les moments violets là, c'est des putains de bons moments. Le vert, c'est une journée classique. Le bleu, c'est bof. Le jaune, c'est... Et le rouge, c'est vraiment I wanna die. Et il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de rouge. Il y a des moments jaunes. Il y a vraiment des moments jaunes, mais il n'y en a pas si tant. Et du bleu, il y en a quand même pas mal. Et là, mi-décembre, il y a eu une semaine vraiment pas ouf. Mais une semaine vraiment pas ouf qui a été déclenchée par le fait que mon petit chat n'allait pas bien. Que je le voyais vraiment maigrir. Swifi a 14 ans. Donc pour ceux qui me connaissent depuis Nancy, quand j'étais étudiante à l'ENSAIA, je l'ai adopté quand j'étais étudiante. Donc ce chat a vécu tout avec moi. Il a déménagé, il a vécu un cambriolage, il a vécu des moments pas ouf dans mon ancienne relation. Il a vraiment bougé et il a eu des moments où il était vraiment pas bien. Et là, en fait, je l'ai vu maigrir, mais à vue d'œil, et il était vraiment pas ouf niveau digestif. Et ça m'a mis une putain de claque, où je me suis dit, bah non, là, en fait, Aurore, t'es pas si... Tu penses que ça va mieux, mais en fait, non. On te décale un petit truc, quelque chose, c'est pas un petit truc, hein, mais dans le sens où Swifi va pas bien, il a maigri, il est pas ouf niveau bidou. Je m'imaginais le pire. Dans ma tête, je me disais, bah, il va pas finir l'année, je vais devoir lui dire adieu, quoi. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'il va mieux. Il était derrière moi, là, mais il est parti manger. Il mange bien, etc. Ça va mieux. Mais ça m'a vraiment mis une alerte de... S'il s'en va, ton phare dans la nuit n'est plus là. Parce que ce chat, c'est mon repère depuis des années. Il a vraiment partagé plein de choses avec moi. Il a déménagé je ne sais pas combien de fois. Il a vécu avec moi sur Avignon avec la personne qui m'avait accueillie. Il a été chez mon père, il a été à droite, à gauche. Enfin, et en fait, ça m'a vraiment plombé le moral. Parce que je me suis dit, s'il s'en va, tu vas pas t'en remettre, quoi. Surtout que là, moi, l'automne, j'aime pas. Automne, ça va. Hiver, je suis pas ouf. On a eu des journées de merde. Niveau, vous avez dû voir, de toute façon, à la télé, on a eu des inondations de malades sur Montpellier. Des journées vraiment pas ouf. L'appartement dans lequel je suis, je l'aime beaucoup, mais il est très humide. Il est très froid. Vivre dans la pierre avec 4,50 m sous plafond, les poutres apparentes et tout, waouh, c'est canon. Mais alors quand c'est pas isolé, quand les gens qui ont rénové ça l'ont pas bien fait,
moi je me retrouve là à devoir lutter contre l'humidité, contre le froid. Et en fait, c'est des choses où je me dis, punaise, c'est quand même dommage parce que je dois chauffer dans le vent, je chauffe les pigeons là. C'est vraiment pas ouf. La grisaille, la pluie, les catastrophes. Je me suis dit, il y a des gens, ils vont passer Noël dans des conditions catastrophiques à cause des épisodes Sevenol. Sweet Foufou qui va pas super bien. Et moi qui subis l'hiver, là il y a eu vraiment un moment pas dingue. Et après je me suis dit, franchement par rapport à l'année dernière ça va. Mais tu vois que c'est fragile, vraiment travaille sur ça parce que c'est vraiment épuisant d'être esclave de ses émotions, d'être esclave de ne pas réussir à avoir de sang-froid et à gérer certaines choses. Et en fait, je mets beaucoup d'énergie dans des choses futiles ou des choses futiles, qui sont importantes à mes yeux, mais qui prennent trop de place pour ce que ça devrait prendre. Et en fait, la mi-décembre, c'était pas ouf. Donc, je sais sur quoi je vais devoir travailler l'année prochaine. Et de toute façon, c'est pas plus mal. Ça sera bien pour moi et bien pour la personne qui vit avec moi aussi. Donc voilà, en fait, je me suis mis cette routine d'écrire tous les jours. Là, j'ai acheté un cahier. Sur Amazon. Et pareil, je vais continuer ça cette année. Et je me rends compte que vraiment au tout début de l'année, je faisais ça, mais de manière très méticuleuse parce que j'en ressentais le besoin. J'avais besoin vraiment de vider ma tête. Et en plus, quand il se passait des trucs de fou, c'était encore mieux. Et en fait, ça me fait sourire de voir ça parce qu'on en parlait tout à l'heure au téléphone avec mon homme. On se rend pas forcément compte de tout ce qu'on fait au jour le jour. Et quand on replonge en fait dedans, on se dit putain mais il s'est passé tout ça. Donc vraiment le début de l'année, là j'ai passé beaucoup de temps à suivre ma thérapie, à aller voir la psy. J'ai travaillé avec une orthophoniste aussi parce que je fais énormément de bruxisme et je suis tout le temps dans la vigilance, dans l'alerte. Donc je suis très régulièrement comme ça. J'ai Swifi qui est dans la litière. Donc je suis très régulièrement comme ça et je me rends très souvent compte que j'ai les dents et les mâchoires serrées. Donc j'ai mal au trapèze, j'ai mal dans les épaules, j'ai mal dans le bas du dos, enfin dans le haut du dos pardon. Et ça c'est pas bon du tout. Donc j'ai commencé en fait à découvrir des exercices qu'il faudrait que je refasse. Parce que en fait c'est un peu comme tout. Quand on sent que ça va mieux, on arrête. Et ça c'est pas bon. Donc j'ai vraiment fait ça pendant plusieurs mois. Pendant presque 6 mois en fait, je me rends compte. Et ça me faisait vraiment énormément de bien. J'ai repris le sport, j'ai démarré la course. J'ai fait à mes 35 ans ou 36 ans, je crois, quelques jours après mon anniversaire, mon premier run, mon premier 10 km. Ce qui est quand même fou parce que ça fait 20 ans que je vais à la salle de sport et que je ne courais pas. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mon premier 10 km. C'était une expérience de ouf parce qu'on était entre copains. On a fait ça, il pleuvait, il faisait pas beau, mais on a fait ça entre potes. Après on s'est fait un gros brunch. On a mangé comme des petits porcs, mais c'était tellement bon. Et en fait j'ai vraiment mis le focus sur ma santé mentale, sur mon bien-être, sur reprendre la méditation, faire des exercices sur la santé mentale, sur tout ça. Et j'avais commencé à mettre en place tout ce qui était apprendre l'anglais. Et ça, je ne l'ai pas du tout, mais pas du tout tenu. Je n'arrive pas à me mettre dans le truc d'apprendre cette langue, alors que pour moi, c'est très important. Alors maintenant, je regarde presque tout le temps des films ou des séries en anglais, sous-titrés anglais. Je l'ai fait avec Severance. Oh maman, je pigeais la moitié des choses. C'était tellement soutenu sur certaines conversations que j'étais obligée de demander à mon chéri de me traduire parce que je ne comprenais rien. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans mon mood board podcast? J'en ai fait beaucoup et en fait j'ai arrêté aussi. Je ne sais pas pourquoi. Le run, j'ai commencé mais j'ai arrêté parce que quand j'ai eu atteint mon objectif,
bah après je me suis dit mais pourquoi m'embêter à faire ça? Moi il me faut un objectif, hein, parce que le run je ne prends pas de plaisir pour l'instant. Ça fait 1 an environ que je cours, mais pas de manière régulière. Et en fait si je n'ai pas d'objectif, vu que c'est quelque chose de nouveau et que c'est une contrainte pour moi, la salle de sport pour moi c'est pas une contrainte en fait. Quand j'y vais pas, c'est vraiment que je me sens mal et que je n'arrive pas à y aller. Mais là, en fait, je sais à quel point ça me fait du bien. Donc il faut que j'arrête et que je me mette un coup de pied au cul. Mais comme je n'ai pas d'objectif, je voulais refaire une autre course au mois de novembre et puis bah, on l'a pas booké. Donc du coup, bon, on l'a pas fait. Donc je me suis pas entraînée. Mais il faudrait en fait que je m'inscrive à une autre course. Et on s'était dit que vu qu'on avait fait un 10K, bah, cette année 2026, on fera un 21, on fera un semi-marathon. Et l'année 2027, on fera un marathon. En fait, pour nous, c'était logique avec les copains. En revanche, j'ai vraiment été très régulière sur le fait de poster tous les jours. Là, ça fait que 2 semaines où vraiment je me suis calmée sur les réseaux sociaux, mais parce qu'en fait, j'avais la tête dans... j'étais vraiment omnibulée par le fait que mon chat n'allait pas bien. Donc du coup, je me suis arrêtée dans cette routine, mais je vais reprendre. Mais j'ai vraiment pas mal posté, que ce soit des posts écrits, fait des reels, etc., les podcasts. Donc sur ça, je suis vraiment contente parce que je m'y suis bien tenue. J'ai beaucoup lu aussi, j'ai pas mal lu. Et ça me fait énormément de bien aussi. J'aime beaucoup lire toutes sortes de choses, mais plutôt par rapport à tout ce qui est... bien-être, santé mentale, développement personnel. Là, je regarde aussi tout ce qui est chamanisme, vie antérieure. Et je vais peut-être aussi me remettre plus dans tout ce qui est côté Wicca, Witchy, parce que c'est quelque chose qui m'appelle et quelque chose que j'aime beaucoup et que je voudrais développer aussi. Rendre mon chez-moi chaleureux et cocooning, c'est le cas. À part les problèmes d'humidité et qu'il fait froid, mais en fait dans tout ce qui est déco, etc., on a très bien aménagé l'appartement. Il y a encore des petites choses à faire, mais je suis plutôt contente. La naturopathie, ça fait toujours partie de moi et je l'ai échangé par rapport au réseau. Et malheureusement il y avait un petit voyage, mais le petit voyage on ne l'a pas fait parce que il faut des sous et il faudrait que je refasse mon passeport, ce qui coûte 86 balles. Mais après, pour tout ce qui est mobilité, faire attention à moi, à mon corps, il y a eu des périodes où j'ai un peu plus arrêté. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Moi, la salle de sport, ça a toujours été quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Et en fait, c'est un équilibre. Après, j'ai fait pas mal de séances à la maison parce que je me suis rendu compte sur l'application Fitness Park que j'étais pas tant aller à la salle, alors que je pense que j'y suis allée pas mal pendant une période et après je faisais beaucoup à la maison et on faisait du run, on faisait du run. C'est quoi cette manière de parler au roi? On faisait du run, donc là j'ai calculé en fait que j'aurais dû y aller au moins 150 fois parce que j'ai 3 séances par semaine et en fait j'y suis allée même pas 50 fois quoi, c'est quand même ouf. Donc voilà, j'aimerais aussi faire beaucoup plus de marches, de randonnées. Je me suis rendu compte aussi, et ça fait plusieurs fois que je le dis, qu'il faut que j'achète un petit tapis pour mettre là sous mon bureau et pouvoir marcher quand je sors pas. Parce que, alors là aujourd'hui il faisait 3 ou 4 degrés, mais il faisait beau ciel bleu, donc je suis sortie, j'étais emmitouflée comme Jaja. Mais je suis sortie et je suis allée marcher, j'ai fait mes 4 km, mais 4 ou 5 km. Mais je me rends compte que dès qu'il fait un peu gris, un peu bof, j'y vais pas en fait. Et puis aussi quand il fait 35 degrés, parce qu'on a eu des semaines là cet été où il faisait 40 degrés, tu vas pas aller marcher pendant 2 heures dehors quoi. Ou alors très tôt le matin. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut que je remette en place. Côté professionnel, du coup, je me suis beaucoup questionnée. Je me questionne encore énormément. C'est compliqué hein, pour moi ce biais-là, et déjà l'année dernière c'était le cas. Je ne sais pas trop comment je peux trouver ma voie. Est-ce qu'il faut que j'aille voir un coach? Est-ce qu'il faut que j'aille voir une kinésio, aller chercher le transgénérationnel? Je n'en sais rien. Il y a des choses qui m'animent, il y a des choses qui me font du bien. Aider les gens.
aider les gens, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien, mais il faut que je le rende transactionnel, parce que Aurore, c'est une people pleaser qui adore rendre service, qui adore aider, mais des fois qui va se dédier un peu trop et donner toute son énergie aux autres. Et de ce fait, bah, t'en as plus pour toi. Et quand tu aides les autres, ben en fait, t'es pas focus sur toi. Ça peut t'arranger hein, de pas être focus sur toi, mais c'est surtout que du coup, toi, t'avances pas. Donc tu aides les autres, tu les fais avancer et toi, t'avances pas. Donc je m'en suis rendu compte plusieurs fois cette année. C'est pas un problème parce que les personnes pour qui j'ai donné, enfin à qui j'ai donné mon aide, ce sont des personnes que j'aime énormément, donc c'est pas un souci. Mais je me suis aussi rendu compte que j'avais donné mon aide, et surtout mon aide mentale, à des personnes qui ne veulent pas avancer, qui sont très négatives, et en fait qui sont énergivores, qui prennent ton énergie, et ne te le rendent pas dans le sens où y a rien d'autre que ça. Ils prennent ton énergie et basta. Ils t'aident pas à avancer émotionnellement, ils t'aident pas à avancer dans ton business, ils t'aident pas à avancer sur plein d'aspects, alors que il y a des personnes pour qui j'ai vraiment donné beaucoup d'aide. En retour, j'ai autre chose. J'ai de l'amour, j'ai de l'attention, j'ai des pistes pour m'aider à avancer sur certains sujets. Mais malgré tout, j'aimerais que cette aide que je donne et que je peux donner de par la naturopathie ou aussi tout ce qui est connaissance sur la sécurité alimentaire, et ça je vais en venir après, j'aimerais que ce soit transactionnel, que je puisse en vivre, parce qu'il faut de l'argent pour vivre sur ce petit monde, dans cette petite planète et dans cette société. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour manger, il faut de l'argent pour vivre, payer un logement, etc. Et ça, c'est vraiment une piste sur laquelle je veux avancer et commencer à débloquer des choses l'année prochaine. Je ne mise pas sur ça à 100%, mais on est en année 9, on va clôturer une année 9. L'année prochaine, on sera en année 1. Et j'espère vraiment que ce cycle va se terminer. Donc il faut que j'avance aussi, moi, il faut que je travaille sur ça et il faut que je trouve aussi les bonnes passerelles. Mais tout au long de cette année, je me suis sentie à ma place et authentique sur certains aspects. Sur l'aspect naturopathie, quand on me demande des infos et qu'on veut avancer sur tel ou tel sujet, quand je fais des recherches ou que je fais des mini-programmes pour les personnes, je me sens à ma place, je me sens légitime et je sais que j'ai les compétences pour. Là, sur tout ce qui est sécurité alimentaire, parce que c'est quand même mon domaine de prédilection, de par mes études et après mes expériences professionnelles, tout ce qui est sécurité alimentaire pour les petites structures, ça c'est vraiment quelque chose où j'ai tellement 10 000 idées. J'arrive dans une boutique et ça fuse quoi. J'ai plein d'idées pour améliorer les process, que les personnes perdent moins de temps, perdent moins d'argent, que ce soit plus sécure dans la fabrication de leurs produits. Et en fait, ça c'est vraiment une chose où je me sens pareil à ma place, authentique. J'ai démarré milieu de l'année à démarcher. Je me suis rendue en plein milieu de Montpellier et j'ai fait toutes les petites boutiques possibles. Alors, je les ai pas toutes faites, mais j'ai ciblé certaines boutiques. Je me suis pris des vents, mais phénoménaux. Le démarchage en physique, déjà c'est très old school, mais c'est très formateur. Vous prenez des vents, les gens ne vous calculent pas. Ou alors il y en a, ils vont vous calculer, ils vont vous offrir le café, véridique, c'est ce que j'ai vécu. Ils vous offrent le café, ils vous posent plein de questions. Ah ouais, il faut qu'on s'appelle et tatati et tatata. Et vous n'avez plus de nouvelles. Vous appelez, on ne décroche pas. Vous écrivez des SMS, Instagram, mail, silence radio. Vraiment, j'ai eu ce genre de personnes qui « Ah, mais c'est trop bien, on a besoin de personnes comme vous. Et prenez le café, nanani, nanana. Et vous voulez goûter une pâtisserie, machin. » Et après, on ne vous contacte plus. J'ai eu des personnes qui ne vous parlent pas, qui ne vous calculent pas, qui vous prennent d'un air hautain en vous disant ça sert à rien de venir chercher la petite bête, nous on est parfait. Soit. Et après j'ai eu des personnes qui étaient très curieuses et qui m'ont dit ah punaise bah viens on fait un mini audit et on voit ce que ça donne. Et c'est comme ça que j'ai chopé mes premiers contrats. Alors j'en ai chopé que quelques-uns.
mais il faut vraiment que je continue à démarcher et à démarcher aussi à l'écrit. Parce que à l'écrit, les gens sont moins frileux de vous poser des questions ou de vous dire j'ai pas forcément l'argent, mais où est-ce qu'on peut voir ci, où est-ce qu'on peut voir ça. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à choper aussi d'autres contrats. Donc il faut vraiment que je m'y remette. Parce que là, en fait, j'ai réussi quand même à avoir des pâtisseries et des salons de thé assez connus sur Montpellier. Donc c'est assez intéressant et surtout je me sens vraiment bien à ma place et légitime parce que j'ai des choses à apporter et que ça ne peut que leur faire du bien d'avoir ça. Et surtout quand on peut se faire contrôler par les services d'hygiène, c'est toujours intéressant de dire bah non mais on est accompagné par quelqu'un, voici les documents, voici le PMS, donc tout ce qui est plan de maîtrise sanitaire, etc. Voilà pour ça. Je me suis sentie aussi très authentique et très à ma place quand j'ai accompagné mon conjoint dans son travail. Il y a des moments où je me suis retrouvée dans des endroits en présence de personnes où il y a 5 ans auparavant, la Aurore de 2020 aurait dit tu te fous de ma gueule quoi, vraiment je vais rencontrer telle ou telle personne, la prod de tel youtubeur va appeler. Improbable. Je me suis retrouvée dans des événements avec des personnes que j'admire et que je suis depuis des années et en fait je me suis jamais aussi bien sentie, bien qu'un peu impressionnée les premières fois. Mais après, vous vous rendez compte que ce sont des gens comme vous et moi, vraiment, et qui sont peut-être même encore plus à l'arrache que vous. Et vraiment, ça m'a fait du bien. J'ai vécu des moments très sincères, très bienveillants avec des personnes. Je me suis retrouvée à manger en tête-à-tête avec des personnes que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Et j'ai pu leur dire. Et ça aussi, c'est une belle case de cocher. Parce que vous pouvez admirer des gens et ne jamais pouvoir les rencontrer, ne jamais pouvoir leur dire. Ou même sans admirer, juste le fait de leur dire j'adore ton travail, je te suis depuis des années et continue quoi. Merci, tu fais pas ça dans le vent. Je pense qu'ils ont beaucoup l'occasion qu'on puisse leur dire, et encore je sais pas tant. Pour ça faudrait-il qu'ils fassent des meet-up ou ce genre de choses, mais ça ne se fait plus. Donc voilà, je me suis sentie très authentique et très contente et à ma place dans ce genre de moment, mais surtout aussi pouvoir faire grandir les choses pour mon conjoint, pour son business, pour son entreprise et pour ses nouveaux projets. Donc ça aussi, ça fait du bien de se dire qu'on a un bon binôme, qu'on est une bonne équipe, outre le fait d'être en couple, mais aussi de pouvoir s'aider mutuellement dans nos projets. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des entreprises et leurs femmes s'en contrefichent, ne vont pas les aider s'ils ont un problème ou s'il y a besoin dans la logistique, etc. Par exemple, moi, à savoir que l'année dernière, quand j'ai acheté ma nouvelle voiture, je l'ai achetée en conséquence de pouvoir me déplacer et faire des événements avec mon conjoint par rapport à son travail. Parce que ça prend un peu de place, des fois, ce qu'on doit transporter. Et j'avais une Smart, il a une Yaris, et je me suis dit, attends, mais si on commence à se déplacer dans le sud, il nous faut une voiture un peu plus grande. Et c'est pour ça que j'ai pris une voiture un peu plus grande en conséquence. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui pourraient faire ça. Et en fait, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont en couple et leur conjoint ou conjointe n'ont strictement rien à faire du travail de l'autre, ne vont pas l'aider. Et souvent, moi, ça me peine. Alors après, peut-être que c'est ok entre eux, mais des fois, je me dis, punaise, elle est là, ma place, quand il y a besoin, et lui aussi, et quand il a besoin, quand j'ai besoin, il est là. Donc ouais, ça m'a fait énormément de bien cette année de pouvoir partager plus de choses avec lui, de me retrouver dans des endroits et sur des événements très cool et de rencontrer des personnes que j'aime beaucoup. J'en ai encore 2-3 que j'ai pas pu rencontrer. Et j'ai été dans des événements où ils étaient là, mais j'ai pas réussi à aller leur parler. Donc
c'est un peu comme mes Pokémon, quoi. Enfin, c'est juste pour dire, putain, ça serait trop cool de les voir, de les rencontrer, de leur dire pareil, j'aime ce que tu fais, j'aime ton travail et merci, quoi. Donc j'ai encore quelques-uns à cocher. J'ai tellement envie de donner des noms, mais je veux pas me porter le mauvais œil, mais on verra. Et on s'est liés d'amitié avec des personnes aussi, ça a pu être très très cool. J'ai vraiment ouvert mon cœur, on va dire, sur des nouvelles amitiés ou approfondir des amitiés qui existaient déjà. C'est des choses que je ne faisais plus auparavant parce qu'à chaque fois je me sentais pas forcément bien. Je me sentais pas à l'aise dans mes amitiés, je me sentais pas complètement en sécurité, je sais pas comment dire, mais je me sentais pas forcément bien. Et en fait, cette année, j'ai pu approfondir. Déjà l'année dernière, ça avait commencé un peu, mais cette année, j'ai vraiment pu approfondir des amitiés qui aujourd'hui prennent une place très importante dans ma vie, mais pour lesquelles je suis tellement reconnaissante. Donc c'est vrai que ça a mis du temps, parce qu'il y a des personnes que je connais depuis longtemps, mais je suis très contente de ça, d'avoir pu vivre des moments très authentiques, très simples, où on a pu se sentir vulnérables les uns et les autres, mais s'ouvrir et pouvoir parler en profondeur, parce que y a des personnes, vous pouvez pas creuser en fait, ou alors si vous creusez, vous sentez que vous les rendez mal à l'aise, et que c'est pas du tout le sujet et que en fait ils sont là en mode t'es en dépression, d'accord, tu veux une chips, une tourtelle, et en fait on sent que vous les mettez très mal à l'aise. Donc dans ces cas-là, moi je clôture, hein, je vais pas plus loin, mais il y a d'autres personnes avec qui vraiment on a pu creuser, on a pu discuter, se découvrir encore et encore, et sur ça je suis tellement reconnaissante. Moi aussi, à faire des dimanches full travaux pour rénover un local par 35 degrés, enfermé dans 4 mètres carrés, à poncer le plafond des chiottes, ça aide aussi à se rapprocher. Soit ça explose, soit on se rapproche. Et là, en l'occurrence, on se rapproche. Et on se rapproche tellement fortement que je vais être le témoin d'une mariée dans 2 ans. Donc autant dire qu'on s'est fort rapproché. Non, et sur ça, je suis très 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 reconnaissante de ça. Parce qu'il y a quelques années, je n'aurais pas cru d'être assez proche de quelqu'un pour qu'on puisse me demander d'être sa témoin, quoi. Donc je suis contente. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je pense que j'ai quand même fait le tour, hein, parce que j'ai avancé, comme je le disais, j'ai pris beaucoup soin de ma santé mentale au début de l'année avec la psy, etc. Je me suis vraiment ouverte aussi au spirituel et à m'écouter et à me connecter à moi-même. C'est encore en cours de travail. Et m'ouvrir au niveau de mes amitiés. Développer aussi tout ce qui est compétences et me sentir à l'aise dans cela. Donc ça, il faut vraiment que je continue de creuser. Creuser aussi tout ce qui est gestion émotionnelle. Continuer à prendre soin de mon corps physique aussi. Parce que le sport, ça me fait énormément de bien. Et je sais pas pourquoi, des fois, je fais des coupures pendant X semaines où je n'y vais pas. Alors que c'est mon antidépresseur et que c'est de toute façon un antidépresseur, hein. Quand on va au sport, il y a la création de certaines hormones, les oxytocines, etc. qui font du bien, les endorphines, etc. Donc il faut continuer. Je me le dis à moi-même, hein. Mais vous aussi, si ça vous fait du bien, continuez. Je vais regarder aussi mes notes. Enfin, de ce que j'ai noté ou pas noté. Je me rends compte que j'ai arrêté d'écrire tout ce qui était gratitude. C'est con, hein. Ah là 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 là. Il faut que j'arrête aussi. Enfin, il faut que je... Non, pas il faut que... J'aimerais avoir moins de douleurs au cervical, au trapèze et à la mâchoire. Parce que ça, vraiment, ça peut me fumer mes journées et me déclencher des migraines atroces. Et en fait, mes douleurs physiques, dès que je me lève le matin et que j'ai des douleurs physiques, en fait, ça me plombe. Et je me dis, punaise, je vais encore subir ma journée. Et souvent, les pensées... avec ces pensées et ces paroles, je crée justement
une journée de merde, alors que ça aurait pu tellement changer. Et il faut que j'apprenne à switcher de mood, ne pas rester trop dans le mauvais mood, quoi. Je suis sortie de ma zone de confort aussi parce que je suis allée faire de la vente. Je suis allée sur des événements faire de la vente et me retrouver de nouveau avec des gens et faire de la vente, ça m'a sorti de ma zone de confort. Alors au début j'étais pas tant à l'aise et puis en fait ça s'est grave bien passé et pareil je me sentais utile et j'aidais les gens, donc forcément ça c'est cool. Voilà, et on a continué à aller découvrir des créateurs, à aller découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux univers, et ça j'ai adoré. La rencontre, les gens. Quand on est sur la même longueur d'onde et qu'on vibre à la même fréquence, c'est royal. Vraiment, c'est royal. J'ai passé une soirée aussi avec une amie. Faudrait qu'on le fasse plus souvent ça, qu'une soirée entre elle et moi. Parce qu'il y a une autre amie avec qui je passe beaucoup de moments vraiment en solo, où on va rentrer dans le deep, on va parler dans tout ce qui est spiritisme. Elle me tire les cartes, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Mais avec une autre amie, ma future mariée, on n'arrive pas à faire des journées ou des après-midi ou 1 ou 2 heures que nous deux. Et ça, c'est quelque chose que j'adorerais faire. Bon, après, avec le travail qu'elle fait, ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose que j'aimerais plus développer avec elle. Donc, je vais essayer quand même de... Avant son mariage, ce serait cool, quoi. Mais ouais, ça serait bien de passer une petite après-midi avec elle. Voilà. Comment je peux clôturer ça? Bon, cette année, ça a été un peu challengeant pour moi et je suis assez contente qu'elle se termine. Ça veut pas dire que tout ce qui s'est passé ou les mauvais aspects vont complètement disparaître pour 2026. Ça serait trop simple si d'un seul coup du 31/1 tout s'en va. Mais notamment, je pense que j'ai des pistes sur des choses où il serait intéressant d'aller. J'ai un événement, quelque chose que j'aimerais faire en 2026, qui me trotte dans la tête depuis 2019, que je n'ai toujours pas fait. Et je pense qu'il est temps de le faire. Ça va pas être simple, mais ça peut être très très intéressant. Et je pense que ça aussi, ça serait le sujet d'une vidéo ou d'un podcast. Ça serait très très intéressant parce que je pense qu'on est nombreux dans le même cas que moi. Donc ça, c'est vraiment, ça va être dans ma to-do list. Vraiment, ça va être dans ma to-do list, mais en haut de la to-do list. Continuer de développer tout ce qui est naturopathie et bien-être. Moi, ça me fait du bien et je pense que ça peut faire du bien aussi aux autres. Continuer d'accompagner les personnes en sécurité alimentaire. Continuer les podcasts, parce que franchement j'aime beaucoup. J'en ai tourné un, là il faut que je le monte, sur les 5 langages de l'amour, parce que ça a été un sujet qui m'a vraiment trotté à un moment, donc qui me trotte encore, donc je l'ai développé et j'aimerais le partager avec vous, parce que c'est intéressant. Et un autre petit truc, parce que je l'ai dans les mains, je l'ai pris sans m'en rendre compte, mais là du coup ça me parle. J'ai découvert les Worry Stones il y a quelques temps, il y a un peu plus d'1 an, même peut-être plus. Et en fait j'en ai commandé une à une céramiste qui s'appelle Pauline Piou, donc Piou Poterie, mais ayant une imprimante 3D, j'en ai imprimé une et en fait ça m'apaise beaucoup. Et je me suis fait aussi un clicker. Donc c'est une petite tasse comme ça, qui fait Worry Stone, parce que en fait le latte au-dessus il est en 3D, donc je peux vraiment le trifouiller, ça m'apaise. Mais il y a aussi une touche de clavier dedans, il y a un clicker. Donc du coup c'est un objet que je trimballe avec moi dès que je sors dans les transports en commun ou autre. Alors je sais que ça peut en énerver, ce bruit, parce que c'est un peu chiant, c'est comme les stylos. Et quand vous êtes dans un endroit bruyant, on vous entend pas. Moi souvent j'ai mes loupes en plus, donc j'entends rien. Et j'ai développé aussi celui-ci, je vais voir si je le modifie un petit peu. Parce que là il est un peu plus gros. Mais comme il est plus gros, il fait un autre bruit. Après on peut mettre aussi un clicker qui fait pas de bruit.
Et en fait, ça c'est quelque chose, je pense que je vais développer aussi et pourquoi pas vendre, parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être comme ça. Je suis en train de réfléchir aussi à un autre fidget toy avec un roulement à billes, comme ça on peut le passer au niveau de son doigt et le rouler. Donc je vais réfléchir à ça et je pense que je vais les commercialiser pour ma team anxieuse, hein, parce que on est tous dans le même bateau. Et je vais voir comment je développe ça, si je remets mon site en route ou si je vends ça via Etsy ou via Instagram. Je vais voir. Mais je me suis amusée à développer ça et je trouve ça mignon. Et lui, il est souvent dans mon sac à main. Je le clipse à un petit mousqueton qu'il y a dans mon sac à main. Et comme ça, de temps en temps, je le sors et mes amis sont là en mode ça va, il y a trop de monde, mais ça va. Donc, à voir. Si ça vous intéresse, dites-moi. Si vous êtes encore là dans cette vidéo de 3/4 d'heure, dites-moi. Mais les petits touristones comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est en impression 3D, hein, ce n'est pas de la céramique. Mais à voir si je mets pas des petits points pour que ce soit un peu plus en relief. Mais là déjà, l'impression en tant que telle, ça fait un peu comme une empreinte et c'est en relief. Donc il y aurait du blanc, du noir, du beige, du jaune et du vert menthe, du vert matcha. Voilà, j'ai bien blablaté, hein, je pense. Merci d'être là, encore. Merci de m'avoir écouté. Je me rends compte que je brille à mort, mais c'est parce que j'ai fait un masque tout à l'heure, un peu glossy. J'ai pris soin de ma peau, j'ai pris un peu soin de moi, le self-care, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé une bonne année 2025. J'ai l'impression qu'elle a roulé un petit peu sur tout le monde et que ça a été un peu compliqué pour beaucoup de personnes, mais elle est bientôt finie. Comme je disais tout à l'heure, ça ne bloque pas... tous les problèmes au 31 et le 1er janvier 2026, les problèmes seront toujours là, mais on repart sur de bonnes bases, nouvelle année, nouvel objectif, on prend soin de soi, on sait pourquoi on est là, et j'espère vraiment que 2025 aura quand même été assez clémente avec vous dans l'ensemble, et que vous avez fait de belles choses. Je vous souhaite une belle fin d'année, ou une belle nouvelle année selon le moment où vous allez regarder cette vidéo et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!